Longtemps cachée et ignorée, la violence à l'école suscitait chez les victimes un sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, cette violence n'est plus un sujet tabou. Au contraire, l'agression d'un professeur, le racket ou le vandalisme dans un établissement scolaire provoque une véritable surmédiatisation. Les journaux, télévisions et radios jouent en effet fortement sur la peur et le sensationnel. La presse participe assez largement au débat sur la violence, mais ne prend pas toujours en compte la complexité du sujet. Bien souvent, on trace un tableau noir de la situation à partir d'un exemple présenté en vérité absolue, au lieu de dédramatiser le débat et de permettre aux acteurs de terrain de travailler dans une plus grande sérénité. La presse propose en effet très peu d'émissions ou de reportages sur l'école et sur les adolescents, mais en revanche plus régulièrement sur l'échec. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de donner la parole aux adolescents, parents, professeurs, éducateurs, sociologues, afin de dédramatiser un phénomène bien connu de tous et typique de cette période qu'est l'adolescence. Dites, vous arrêtez un peu votre bordel là? Michael Jordan, c'est quand le championnat? Je vous prie de envoyer remettre de l'ambiance. Ouais, dis-nous, vas-y, dis-nous, sois sympa. Attends. Oh. Tu vas pour taper, c'est ça, hein? Tu tapes plus vite que ton nom. Lucky Luke. Lucky Luke. Tu me traites ou quoi là? Attends, tu vas voir, quoi, laisse tomber. Attends, mais. On reste comme ça, moi. On reste comme ça, moi. Attends, qu'est-ce que tu viens me chercher là? Tu vas voir, si on va pas comme ça, c'était une fille qui a emmerdé ma soeur. Elle lui a foutu son doigt dans sa bouche. Puis moi je suis venue, je l'ai tapé. Et les professeurs sont venus en retard et tout. Moi c'était en récréation. Il y a surtout des violences verbales et des coups parce que un jour il y a un élève qui a commencé à donner des coups à un élève, mais les profs ils étaient pas là bien sûr. Donc ils ont été au coin de la cour et ils ont commencé à se cogner, ils ont commencé à s'insulter et voilà quoi. C'était en classe, je sais pas moi, le prof n'arrêtait pas d'écrire sur l'élève s'est énervé, il s'est venu, il a commencé à attaquer le prof. Et j'ai fait Laurent, et de me pousser une fois, il m'a poussé. Une deuxième fois, je suis rentré dedans. Mais les coups de poing étaient rapides, quoi, je veux dire. Je veux dire que quand j'ai vu, j'ai lâché toute la haine que j'avais en moi, quoi. Mais j'ai tapé dans l'estomac, quoi. Je calculais plus, je tapais, je me rappelle encore. J'arrêtais pas de taper, justement. Plus je tapais, plus ça m'énervait. Et j'ai failli le tuer. C'est tout ce que je me rappelle. C'est parce que c'était ton meilleur ami? Parce que c'était comme si c'était mon frère. Oui, j'ai déjà été victime d'une violence avec des coups. Il a commencé à m'insulter, à me faire tomber, je n'ai pas réagi. Puis à un moment, ça m'a trop énervé. Alors j'ai réagi, on a commencé à se battre. Et un éducateur est venu, nous a séparés et nous deux on a été en retenue. Ça s'est passé dans l'école et il y avait un garçon blanc, enfin un garçon, et il a commencé à chercher des problèmes et il m'a dit esclave et ça m'a vraiment énervé donc j'ai réagi en le tapant et puis il y a le directeur qui est venu et nous a attrapés et il nous a envoyés à la retenue directement et j'ai réagi comme ça parce que en moi, j'ai presque toujours eu la violence, enfin presque toujours. Et voilà. J'ai été témoin de plusieurs bagarres. Il y a une bagarre qui s'est passée à la gare. C'était pas vraiment une bagarre, mais c'était un gars qui tapait sa copine. Il y a un autre exemple où c'était à mon école, c'est deux filles qui se sont battues en fait, parce qu'il y avait la fille qu'on a tapée, elle avait été chez l'autre qui l'a tapée, et quand la fille est venue demander des explications, elle a voulu faire sa maline, donc la fille l'a giflée. Franchement, pour qu'il y ait moins de violence à la school,
faut qu'on mette des gardiens, il faut qu'on mette des policiers à l'école. Peut-être les jeunes ils auront peur, ils se disent non, les flics on ne va pas se mettre. Moi je pense pas que la violence à l'école ça va s'arrêter, mais tout simplement ce qu'on peut faire moi c'est l'entente entre les élèves et les professeurs ou bien les éducateurs. Il y a aussi l'entente entre les élèves entre eux-mêmes, même s'il y aura toujours certains qui vont partir autrement, donc il y a toujours un problème. Qu'est-ce qui pourrait influencer, rajouter au fait que le jeune pourrait être violent? Moi aussi je pense à la famille. À la famille? À cause de la famille et à cause d'amis aussi. Vous savez, les jeunes, dans un premier temps, je ne sais même pas s'ils réfléchissent à tout ça. Dans un premier temps, c'est une histoire de montrer qu'ils sont durs, qu'ils sont capables d'eux. C'est se faire voir, se montrer. Plus grand, à mon avis, c'est quand on rentre plus ou moins dans l'âge adulte, on va dire, passer les 20 ans, que si la violence continue, pour moi, ça peut être signe de j'ai peur. J'ai étudié, j'aurai pas de boulot. J'ai pas étudié, j'aurai pas de boulot. Donc dans tous les cas, je suis un paumé. Là, ça peut se traduire par une certaine violence. Mais dans les écoles à proprement parler, je pense personnellement que c'est une histoire de se montrer. C'est pas autre chose. La violence, c'est un grand mot. Puisque bon, la violence à l'école, je pense au départ qu'elle survient dans un premier temps par rapport aux enfants, par des petites jalousies au départ. Ça peut être un problème de jalousie qui emmène une certaine violence parce que bon, les enfants, ils ont l'art de se narguer entre eux et ça peut ne pas plaire. Quand tu as un gosse à qui, par exemple, les parents ont acheté, je ne sais pas moi, un cartable d'une certaine marque et que l'autre il ne peut pas l'avoir et qu'on le nargue de surcroît, on se moque de lui, ah tu as vu ce cartable, tu as vu sa veste, tu as vu ci, tu as vu là, ça peut le monter, ça peut l'énerver au point de devenir violent. Ça c'est une première forme de violence. La deuxième violence, moi c'est celle que j'appelle la violence gratuite. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui ont des pulsions en eux. Un enfant peut avoir une certaine pulsion pour devenir méchant, pour devenir violent, parce qu'il a une haine. Il a besoin de la sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, au moindre bête regard, au moindre mot, il éclate, il se bagarre. Il y a aussi la violence morale, parce que bon, il n'y a pas que les coups qui font mal, il y a parfois les mots. Quand les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que les parents démissionnent de leur rôle, ça peut emmener que l'enfant devienne violent parce que les exemples qu'il va avoir, ce seront des exemples qu'il va trouver dehors. Il va essayer de se trouver un autre cadre dehors, un cadre peut-être familial pour lui, qui ne sera pas forcément le bon, puisqu'il y aura d'autres influences qui viendront s'ajouter à tous ces facteurs du fait qu'il est délaissé à la maison et que les parents ne font plus attention. Les adolescents, parfois, ils refusent d'autorité. Dans ces cas, les parents, ils doivent s'approcher aux enfants, pas autoritairement. Il doit d'abord voir la réaction de ses enfants. Et il faut améliorer, par exemple, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent imposer. S'il y a des réactions dans ce vouloir, donc les parents, bien sûr, même qui veut imposer cette autorité, il doit faire ça souplement, sans briser le cœur de son enfant. Il doit d'abord expliquer le détaillement, pourquoi il veut s'autoriser.
il faut faire comprendre à ces enfants pourquoi il veut cette autorité. S'il voit que son enfant il a toujours refuse cette autorité, bon, c'est possible qu'il doit reculer un pas. Il faut essayer de trouver entre les deux. Un parent, il ne peut pas dire « Oh, c'est moi chef, c'est moi qui commande ». Donc il faut aussi laisser une chance à son enfant. Comme je viens de dire, parfois les parents ils imposent l'autorité. Et ça donne une mauvaise réaction par leur enfant. Donc il faut essayer de trouver entre les deux. Ça veut dire que bon, mon enfant, il refuse ce que je veux imposer. Bon, on va l'abandonner. Ce n'est pas un bon approchement non plus. Donc l'enfant, il doit, d'un côté, il doit accepter que bon, je suis un membre de cette famille, de mes parents. Je dois quand même, à la limite, je dois quand même respecter son ordre. Mais le parent, il doit aussi donner une tolérance, essayer de trouver une solution. J'enseigne en troisième, de la troisième à la sixième. Et moi, personnellement, je n'ai que très rarement quelques courts instants de violence verbale. Ça, c'est pour mes cours. Alors, en dehors, je peux constater certaines violences entre élèves dans les corridors, mais c'est aussi très rare. Et la violence, pour moi, elle est surtout venant de l'extérieur. Par exemple, des altercations entre surveillants, éducateurs et même direction et des grands frères, par exemple. Ou de la violence qui est dirigée contre les élèves qui fréquentent l'école. Du style des filles qui sont abusées ou qui sont battues par la famille. Donc ça, c'est le genre de violence que j'ai rencontré. Je trouve qu'avec de l'humour et essayer de calmer les tensions, je veux dire, j'essaye en tout cas personnellement de ne pas me plonger dans la spirale. Répondre par la violence, c'est toujours négatif. Donc j'essaye de trouver des trucs par l'humour, par la négociation. En règle générale, aussi soustraire l'élève au groupe, jamais le prendre de face devant un groupe. Je trouve que discuter après, poser à plat, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que moi j'ai ressenti. Je pense que le fait de parler de ses propres émotions, ça aide aussi, parce que ça veut montrer à l'élève qu'en face de lui, il a une personne, pas une fonction. Et donc ça aide aussi à désamorcer les choses. Et puis peut-être, dans des cas qui reviennent, faire une espèce de contrat. Voilà, toi tu es comme ça et tu penses comme ça, moi je suis là, j'ai mon travail à effectuer. Essayer de trouver un contrat. Et ça en général, mais je veux dire, sur une carte, ça fait 17 ans que j'enseigne, j'ai peut-être eu ça 2 fois. Donc je veux dire, c'est extrêmement rare. Ben, on a une préfète de discipline, donc ça aide évidemment beaucoup parce que c'est une personne qui ne fait que ça et qui suit l'élève dans les punitions, on va dire, qui sont... Alors, il y a un règlement, voilà, autant de remarques, 1 jour d'écartement, puis 2 jours, puis 3 jours, et puis le conseil de discipline et le renvoi définitif. Donc ça suit un processus réglé d'avance, avec des avertissements, voilà. Toujours une convocation des parents, mais ça, c'est pas le professeur qui gère ça, c'est donc la direction, avec les préfètes et éventuellement une éducation.
Longtemps cachée et ignorée, la violence à l'école suscitait chez les victimes un sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, cette violence n'est plus un sujet tabou. Au contraire, l'agression d'un professeur, le racket ou le vandalisme dans un établissement scolaire provoque une véritable surmédiatisation. Les journaux, télévisions et radios jouent en effet fortement sur la peur et le sensationnel. La presse participe assez largement au débat sur la violence, mais ne prend pas toujours en compte la complexité du sujet. Bien souvent, on trace un tableau noir de la situation à partir d'un exemple présenté en vérité absolue, au lieu de dédramatiser le débat et de permettre aux acteurs de terrain de travailler dans une plus grande sérénité. La presse propose en effet très peu d'émissions ou de reportages sur l'école et sur les adolescents, mais en revanche plus régulièrement sur l'échec. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de donner la parole aux adolescents, parents, professeurs, éducateurs, sociologues, afin de dédramatiser un phénomène bien connu de tous et typique de cette période qu'est l'adolescence. Dites, vous arrêtez un peu votre bordel là? Michael Jordan, c'est quand le championnat? Je vous fais signe, voyez, remettre de l'ambiance. Ouais, dis-nous, vas-y, dis-nous, sois sympa. Attends. Oh. Tu viens pour taper, c'est ça, hein? Tu tapes plus vite que ton nom. Lucky Luke. Lucky Luke. Tu me traites ou quoi, là? Attends, tu vas me voir, quoi, laisse tomber. Attends, mais... Reste comme ça, moi. Reste comme ça, moi. Attends, qu'est-ce que tu viens me chercher, là? Tu vas voir, si on va pas comme ça, tu es où, le C'était une fille qui a emmerdé ma sœur. Elle lui a foutu son doigt dans sa bouche. Puis moi, je suis venue, je l'ai tapé. Et les professeurs sont venus en retard et tout. Moi, c'était en récréation. Il y a surtout des violences verbales et des coups parce que un jour, il y a un élève qui a commencé à donner des coups à un élève, mais les profs, ils n'étaient pas là, bien sûr. Donc, ils ont été au coin de la cour et ils ont commencé à se cogner, ils ont commencé à s'insulter, et voilà quoi. C'était en classe, je sais pas moi, le prof n'arrêtait pas d'écrire sur l'élève. L'élève s'est énervé. Je suis venu, il a commencé à battre avec le prof. Et j'ai fait Laurent, évite de me pousser une fois. Il m'a poussé. Une deuxième fois, je suis rentré dedans. Mais les coups de poing étaient rapides, quoi, je veux dire. Je veux dire que quand j'ai vu, j'ai lâché toute la haine que j'avais en moi, quoi. Mais j'ai tapé dans l'estomac, quoi. Je calculais plus, je tapais. Je me rappelle encore. J'arrêtais pas de taper, justement. Plus je tapais, plus ça m'énervait. Et j'ai failli le tuer. C'est tout ce que je me rappelle. C'est parce que c'était ton meilleur ami? Parce que c'était comme si c'était mon frère. Oui, j'ai déjà été victime d'une violence avec des coups. Il a commencé à m'insulter, à me faire tomber, j'ai pas réagi. Puis à un moment, ça m'a trop énervé. Alors j'ai réagi, on a commencé à se battre. Et un éducateur est venu, nous a séparés et nous deux, on a été en retenue. Ça s'est passé dans mon école. Et il y avait un garçon blanc, enfin un garçon, et il a commencé à chercher des problèmes et il m'a dit esclave, et ça m'a vraiment énervé, donc j'ai réagi en le tapant, et puis il y a le directeur qui est venu et nous a attrapés et il nous a envoyés à la retenue directement, et j'ai réagi comme ça parce que en moi, j'ai presque toujours eu la violence, enfin presque toujours. Et voilà. J'ai été témoin de plusieurs bagarres. Il y a une bagarre qui s'est passée à la gare. Enfin, c'était pas vraiment une bagarre, mais c'était un gars qui tapait sa copine. Il y a un autre exemple où c'était à mon école, c'est deux filles qui se sont battues en fait, parce qu'il y avait la fille qu'on a tapée, elle avait été chez l'autre qui l'a tapée, et quand la fille est venue demander des explications, elle a voulu faire sa maline, donc la fille l'a giflée. Franchement, créez-moi une violence à la school.
faut qu'on mette des gardiens, il faut qu'on mette des policiers à l'école. Peut-être que les jeunes ils auront peur, ils se disent non, les flics on ne va pas se mettre. Moi je pense pas que la violence à l'école ça va s'arrêter, mais tout simplement ce qu'on peut faire moi c'est l'entente entre les élèves et les professeurs ou bien les éducateurs et aussi l'entente entre les élèves entre eux-mêmes, même s'il y aura toujours certains qui vont partir autrement, donc il y a toujours un problème. Qu'est-ce qui pourrait influencer, rajouter au fait que le jeune pourrait être violent? Moi aussi, je pense à la famille. À la famille? À cause de la famille et à cause d'amis aussi. Vous savez, les jeunes, dans un premier temps, je ne sais même pas s'ils réfléchissent à tout ça. Dans un premier temps, c'est une histoire de montrer qu'ils sont durs, qu'ils sont capables d'eux. C'est se faire voir, se montrer. Plus grand, à mon avis, c'est quand on rentre plus ou moins dans l'âge adulte, on va dire, passer les 20 ans, que si la violence continue, pour moi, ça peut être signe de j'ai peur. J'ai étudié, j'aurai pas de boulot. J'ai pas étudié, j'aurai pas de boulot. Donc dans tous les cas, je suis un paumé. Là, ça peut se traduire par une certaine violence. Mais dans les écoles à proprement parler, je pense personnellement que c'est une histoire de se montrer. C'est pas autre chose. La violence, c'est un grand mot. Hein. Puisque bon, la violence à l'école, je pense au départ qu'elle survient dans un premier temps par rapport aux enfants, par des petites jalousies au départ. Ça peut être un problème de jalousie qui emmène une certaine violence parce que bon, les enfants, ils ont l'art de se narguer entre eux et ça peut ne pas plaire. Quand tu as un gosse à qui, par exemple, les parents ont acheté, je ne sais pas moi, un cartable d'une certaine marque et que l'autre, il ne peut pas l'avoir et qu'on le nargue de surcroît, on se moque de lui, ah, tu as vu son cartable, tu as vu sa veste, tu as vu ci, tu as vu là, ça peut le monter, ça peut l'énerver au point de devenir violent. Ça, c'est une première forme de violence. La deuxième violence, moi, c'est celle que j'appelle la violence gratuite. C'est-à-dire, bon, ben, il y a des gens qui ont des pulsions en eux. Un enfant peut avoir une certaine pulsion pour devenir méchant, pour devenir violent, parce qu'il a une haine. Il a besoin de la sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, au moindre bête regard, au moindre mot, il éclate, il se bagarre. Il y a aussi la violence morale, parce que bon, il n'y a pas que les coups qui font mal, il y a parfois les mots. Quand les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que les parents démissionnent de leur rôle, ça peut emmener que l'enfant devienne violent parce que les exemples qu'il va avoir, ce sera des exemples qu'il va trouver dehors. Il va essayer de se trouver un autre cadre dehors, un cadre peut-être familial pour lui, qui ne sera pas forcément le bon, puisqu'il y aura d'autres influences qui viendront s'ajouter à tous ces facteurs du fait qu'il est délaissé à la maison et que les parents ne font plus attention. Les adolescents, parfois, ils refusent d'autorité. Dans ces cas, les parents, ils doivent s'approcher aux enfants, pas autoritairement. Ils doivent d'abord voir la réaction de ses enfants. Et il faut améliorer, par exemple, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent imposer. S'il y a des réactions dans ce vouloir, donc les parents, bien sûr, même qui veut imposer cette autorité, il doit faire ça souplement, sans briser le cœur de son enfant. Il doit d'abord expliquer le détaillement, pourquoi il veut s'autoriser.
il faut faire comprendre à ces enfants pourquoi il veut cette autorité. S'il voit que son enfant il a toujours refuse cette autorité, bon, c'est possible qu'il doit reculer un pas. Il faut essayer de trouver entre les deux. Un parent, il ne peut pas dire « Oh, c'est moi chef, c'est moi qui commande ». Donc il faut aussi laisser une chance à son enfant. Comme je viens de dire, parfois les parents ils imposent l'autorité. Et ça donne une mauvaise réaction par leur enfant. Donc il faut essayer de trouver entre les deux. Ça veut dire que bon, mon enfant, il refuse ce que je veux imposer. Bon, on va l'abandonner. Ce n'est pas une bonne approchement non plus. Donc l'enfant, il doit, d'un côté, il doit accepter que bon, je suis un membre de cette famille, de mes parents. Je dois quand même, à la limite, je dois quand même respecter son ordre. Mais le parent, il doit aussi donner une tolérance, essayer de trouver une solution. J'enseigne en troisième, de la troisième à la sixième. Et moi, personnellement, je n'ai que très rarement quelques courts instants de violence verbale. Ça, c'est pour mes cours. Alors, en dehors, je peux constater certaines violences entre élèves dans les corridors, mais c'est aussi très rare. Et la violence, pour moi, elle est surtout venant de l'extérieur. Par exemple, des altercations entre surveillants, éducateurs et même direction et des grands frères, par exemple. Ou de la violence qui est dirigée contre les élèves qui fréquentent l'école. Du style des filles qui sont abusées ou qui sont battues par la famille. Donc ça, c'est le genre de violence que j'ai rencontré. Je trouve qu'avec de l'humour et essayer de calmer les tensions, je veux dire, j'essaie en tout cas personnellement de ne pas me plonger dans la spirale. Répondre par la violence, c'est toujours négatif. Donc j'essaie de trouver des trucs par l'humour, par la négociation. En règle générale, aussi soustraire l'élève au groupe, jamais le prendre de face devant un groupe. Je trouve que discuter après, poser à plat, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que moi j'ai ressenti. Je pense que le fait de parler de ses propres émotions, ça aide aussi, parce que ça veut montrer à l'élève qu'en face de lui, il a une personne, pas une fonction. Et donc ça aide aussi à désamorcer les choses. Et puis peut-être, dans des cas qui reviennent, faire une espèce de contrat. Voilà, toi tu es comme ça et tu penses comme ça, moi je suis là, j'ai mon travail à effectuer, et essayer de trouver un contrat. Et ça en général, mais je veux dire, ça fait 17 ans que j'enseigne, j'ai peut-être eu ça 2 fois. Donc je veux dire, c'est extrêmement rare. Ben, on a une préfète de discipline, donc ça aide évidemment beaucoup parce que c'est une personne qui ne fait que ça et qui suit l'élève dans les punitions, on va dire, qui sont... Alors, il y a un règlement, voilà, autant de remarques, 1 jour d'écartement, puis 2 jours, puis 3 jours, et puis le conseil de discipline et le renvoi définitif. Donc ça suit un processus réglé d'avance, avec des avertissements, et voilà. Toujours une convocation des parents, mais ça, c'est pas le professeur qui gère ça, c'est donc la direction avec les préfètes et éventuellement une éducatrice. À 15-16 ans, on est plus rebelle qu'à 8. Et moi, je trouve qu'il y a des collègues qui sont, et peut-être que moi aussi, dans des moments, on n'est pas toujours
égaux dans notre humeur, donc on essaye de l'être, mais c'est vrai que parfois on est aussi dans un contexte d'accumulation. Oui, donc effectivement, quand on est plus sérieux, qu'on est plus comment exprimer ça, plus désagréable peut-être, ben oui, les élèves vous le renvoient, hein, c'est comme un miroir. Hein. Alors, au sein de mon établissement, j'établis une distinction entre les violences internes, qui peuvent être des violences verbales, donc des moqueries, des insultes. Et je tiens ici à souligner que les insultes me semblent de plus en plus banalisées auprès des élèves. Les élèves entre eux s'insultent par jeu. Alors, une autre forme de violence, ce serait une violence psychologique à travers des brimades, aussi bien des élèves entre eux que parfois de la part de certains professeurs, voire dit des élèves, certains surveillants, certains éducateurs ou personnels les entourant. Alors, une autre forme de violence qui me semble peut-être moins fréquente chez nous serait une violence physique à travers des bousculades dans la cour, dans les escaliers, dans les couloirs, souvent sous forme de jeu, mais avec parfois aussi une certaine violence larvée. Et donc, ça me paraît quand même assez révélateur de ce climat de violence qui règne en général auprès des élèves. Alors, une autre forme de violence serait les violences extérieures qui, là, me sont rapportées par les élèves, donc en discutant simplement en classe avec eux. Certains m'affirment qu'une fois passé le seuil de la porte de l'école, ils sont victimes ou témoins de violences de la part d'élèves de l'école ou de la part d'élèves d'autres écoles. Donc il y a une sorte de règlement de compte entre, je vais appeler ça, petits gangs d'écoles du voisinage. C'est le cas effectivement ici chez nous. Nous avons à quelques dizaines de mètres de notre établissement 2 autres écoles d'enseignement technique et apparemment des élèves de ces 2 autres écoles viennent chercher misère à nos élèves, si ce n'est l'inverse, hein, ça ce serait à vérifier évidemment. Les moyens mis en œuvre au sein de l'école, il y a le règlement qui définit des limites bien établies, il y a communication de ce règlement aux élèves. Il y a la ligne de conduite maintenue par la direction et par le corps professoral, avec des sanctions à la clé en fonction, je veux dire, de l'importance de l'acte commis. Donc ça va de la remarque à l'élève, remarque dans le journal de classe, sanction écrite, punition écrite, et puis si l'élève ne modifie pas son comportement, eh bien une demande de retenue et voire dans les cas très graves le renvoi de l'école. Donc ça c'est laissé à l'appréciation évidemment de la personne compétente à l'école. Alors, d'autres moyens qui sont mis en classe, ce sont des formations qui sont proposées aux professeurs. Il y a aussi la possibilité d'en discuter entre nous. Nous parlons très souvent en salle des professeurs des difficultés que nous rencontrons avec nos élèves, ou en tout cas certaines classes ou certains élèves dans ces classes. Et je pense que ça, c'est vraiment très important de ne pas se sentir isolé. Même après un certain nombre d'années dans la profession, sentir que les difficultés que nous éprouvons sont très souvent aussi ressenties par d'autres collègues plus ou moins expérimentés. Mais je pense que naturellement on monte beaucoup en épingle quelques éléments de violence qui se retrouvent dans les journaux et qui certainement sont graves et doivent être mis à la connaissance de chacun, parce qu'on a eu l'habitude pendant des années de ne pas parler de la violence à l'école. Elle était certes de moindre importance qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que la violence a
est entrée dans les écoles, elle ne reste plus à la porte de nos écoles, la société est faite ainsi, et surtout il faut en parler. Mais ce ne sont pas quelques faits divers qui doivent faire une généralisation. Si elle existe, si on doit en parler, je pense quand même que les faits divers qui sont graves ont été beaucoup trop médiatisés. Lorsqu'on parle de violence, surtout avec les jeunes, eux, c'est surtout d'une violence physique dont ils parlent. Mais je pense qu'il faut leur faire comprendre que la violence verbale est quelque chose de très important. Le respect des autres, ou l'absence de respect ici, fait partie de la violence. Donc il ne s'agit pas simplement d'élèves qui se disputent, qui en viennent aux mains, mais de plus en plus, il faut avoir un lieu de parole pour pouvoir parler avec eux et leur dire que le respect mutuel, c'est bien sûr respecter physiquement les autres, mais les respecter également au niveau de la parole. Et ça, c'est très important, et ça, c'est notre rôle ici dans les écoles. Maintenant, de savoir d'où vient la violence, ben, je pense que personne ne peut s'exclure. Si on prend les adultes, eh bien, effectivement, à l'école, il y a des règles, strictes, moins strictes, suivant les établissements scolaires. Le jeune, naturellement, vient avec sa violence propre également, et l'institution, l'école, eh bien, les règlements sont là, effectivement, pour pouvoir être respectés, bien sûr, mais pouvoir surtout être expliqués aux jeunes, et c'est ce qui est le plus important. Il ne suffit pas, lorsque les jeunes viennent s'inscrire avec leurs parents, de signer un règlement de l'école, et puis leur ressortir chaque fois qu'il y a un problème. Il faut expliquer pourquoi il y a ce règlement, et les différents points sont sujets à discussion. Je crois que chaque catégorie doit prendre ses responsabilités. Les parents sont les premiers, les éducateurs de leurs enfants. Nous sommes ici dans un établissement scolaire, nous donnons des compétences, avant on aurait dit des connaissances aux élèves, c'est le rôle prioritaire de l'école. Mais on ne peut pas faire abstraction de l'éducation. Et de temps en temps, eh bien, il faut pallier les difficultés que les parents rencontrent et essayer de faire également de l'éducation. Et si, conjointement avec les parents, on peut aller dans le même sens, il n'y aura jamais de problème. Maintenant, si les exigences des parents et celles de l'école sont différentes ou contradictoires, eh bien là, il y aura certainement des problèmes. Et ce sera le jeune qui va en souffrir, puisqu'il va se demander, on est exigeant d'un côté, on ne l'est pas de l'autre, ce serait quand même mieux d'avoir un accord entre parents et éducateurs responsables d'une école pour qu'on travaille dans le même sens, c'est-à-dire que le jeune soit bien et puisse progresser dans ses études et dans sa citoyenneté. Je pense qu'il y a un point essentiel, quel qu'il soit, dans n'importe quel établissement, avec n'importe quel type d'élèves, ce sont des lieux de parole. Lorsqu'il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, que ce soit de la violence, que ce soit un problème de discipline générale, que ce soit un problème d'apprentissage, s'il n'y a pas de lieu de parole, eh bien à partir de ce moment-là, ça peut se transformer en violence. Alors les lieux de parole dans l'école, avant nous avions des heures de projet dans certaines classes où on pouvait discuter. Je pense que certains professeurs, notamment les titulaires, parviennent de temps en temps à prendre leurs élèves pendant un certain laps de temps lorsque c'est nécessaire et discutent de la vie de l'école en général. Le lieu privilégié, bien sûr, c'est le conseil des délégués de classe. Une fois par mois ici, dans cette école, les différents délégués se réunissent et l'on parle de la qualité de vie dans cette institution. C'est-à-dire que chacun ne vient pas avec ses petits problèmes personnels, mais on parle de la manière dont on pourrait faire évoluer la vie générale à l'Institut en général. Et ça, c'est très important. Ils apprennent à se respecter, ils apprennent également à ne pas parler de leurs petits problèmes personnels, mais on voit ça sur une échelle de toute l'école, comment faire pour améliorer la vie à l'Institut. Les élèves ont des propositions très intéressantes, il n'y a jamais rien à rejeter de prime abord, et ces endroits de discussion sont des endroits privilégiés pour justement avoir un dialogue réel, constructif avec eux. Il est évident que si derrière cela, il n'y a pas des actions concrètes qui se réalisent, ils vont vite être découragés. On est à l'écoute des élèves et dans la mesure du possible, eh bien, on répond à leurs aspirations lorsque elles sont tout à fait bonnes.
premier niveau qui apparaît un peu comme une évidence, c'est le niveau individuel, donc c'est le jeune en tant que tel. Et par rapport à ce niveau, il y a différents points. À nouveau, le plus évident, c'est celui de la question même de l'adolescence, qui est une période, par définition, violente, parce qu'elle provoque de bouleversements dans le corps et dans la vie du jeune, et puis dans sa construction psychique, etc., et qui est donc une période où le jeune est particulièrement fragile aussi par rapport à toute une série de questions. Alors ça, c'est un côté un peu plus psy. D'un niveau un peu plus, côté un peu plus social, il y a aussi, au niveau individuel, l'histoire de chaque jeune. Ce qu'on constate, c'est que quand on analyse au plus près les trajectoires, que ce soit moi dans certaines recherches, mais c'est assez transversal aux recherches qui portent sur la jeunesse, sur l'adolescence, c'est qu'on est rarement violent pour rien, quelque part, du jour au lendemain. Ça s'inscrit aussi dans quelque chose, et la violence d'un jeune, elle vient aussi souvent répondre à une violence que lui-même a subie, d'une manière ou d'une autre. Le fait aussi qu'il n'y ait pas, par exemple, de lieu où déposer les choses, ou mettre en mots, ou qu'on ne soit pas dans un cadre, que ce soit le groupe de pairs, que ce soit la famille, ou que ce soit les institutions qu'on fréquente qui permettent de mettre en mots. Ça favorise, ou en tout cas le terrain est plus propice au passage à l'acte aussi. Donc il y a aussi ça qui participe. Et puis, à un niveau de nouveau, toujours de l'individu, du jeune, il y a aussi toute cette question de la valorisation par la négative. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à être reconnu dans des actes de violence, ou parfois dans des actes où on se met en danger, parce que souvent c'est des questions qui vont ensemble. Quand on ne va pas bien, parfois on se fait mal à soi-même, parfois on fait mal aux autres, ou parfois on réagit en étant plutôt dans la destruction de choses, etc. Mais une fois qu'on est reconnu dans ce type d'attitude, ça participe à les installer aussi, d'autant plus si on est peu ou pas reconnu dans d'autres domaines, etc. Un peu en gros, je vais vite. Bon, ça c'est un peu le niveau individuel. Deuxième niveau qui me semble important dans cette question-là, c'est le niveau de la famille. Alors, il y a aussi plusieurs choses importantes quand on regarde le palier famille, quelque part, par rapport à cette question de la violence des jeunes. Mais c'est d'une part certaines familles qui peuvent être, pour différentes raisons, elles-mêmes violentes. Et donc cette violence subie à la maison, elle peut s'exprimer aussi par d'autres formes de violence dans d'autres lieux, etc. Mais il y a aussi, à contrario, le fait que de nombreuses familles sont violentées. Elles sont violentées parce que, par exemple, dans le cadre de familles d'autres origines, par exemple, de migrations récentes ou de plus longue date, le fait d'être non reconnu, par exemple, dans sa différence ou dans sa culture, la question de la langue des parents, par exemple, le fait d'inclure ou de ne pas inclure les parents sous prétexte qu'ils parlent ou ne parlent pas la langue, qu'ils sont de telle ou telle culture, à la question de l'apprentissage, etc. Tout ça, ce sont aussi des formes de violence qui, à un moment donné, peuvent rejaillir par des passages à l'acte du jeune. Donc ça aussi, ça me semble important. Il y a aussi, au niveau des familles violentées, toute une série de violences que la société inflige et qui font que c'est la famille entière qui peut se sentir non reconnue. Je pense par exemple aux trajectoires de migration récentes, trajectoires par exemple de réfugiés, etc., qui peuvent être ressenties de manière très violente, aussi par les enfants
qui voient et qui subissent aussi ce que vivent leurs parents, leur famille. Alors, la violence fait lui un pied de nez. Ne la laisse pas t'empoisonner. Alors, la violence dis-lui de se casser. Ne la laisse pas s'enraciner. Les mots, les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'il te faut entendre, c'est pas rigolo. Alors t'as la haine et tu es agressif. Tu mords à ton tour et tu montres tes griffes. Au fond de toi-même tu ne te reconnais pas. T'aimes plus l'école à cause de tout ça. Mais ta vie s'enchaîne, tu ne peux plus revenir. Et tu te demandes quand ça va finir. Alors la violence fait lui un pied de nez. Ne la laisse pas t'empoisonner.